Le monde de l'édition scientifique est en train de subir une révolution très importante et la méconnaissance de ce qui est en train de se passer conduit à des erreurs et notamment dans des médias de vulgarisation scientifique. Le fonctionnement normal de la science, c'est une fois qu'on a écrit un article, parce qu'on a produit des résultats qui sont intéressants, on l'envoie à un journal, l'éditeur vérifie, le passe à un éditeur associé, qui l'envoie à des référis, qui font une analyse et proposent une publication avec assortie de plus ou moins de corrections. Cet article publié a été revu par 2 chercheurs. Il est toujours possible que ces 2 chercheurs n'aient pas vu un biais où, par exemple, les 2 référés n'étaient pas des spécialistes du domaine, étaient des spécialistes d'un domaine annexe et n'ont pas vu que finalement il y avait des problèmes dans l'étude. Donc c'est pas parce qu'un article est publié dans un journal scientifique qu'il faut le croire. Cet article publié va être lu par des chercheurs du domaine. S'ils détectent des choses fausses ou des choses imprécises, il y aura des réponses et c'est petit à petit que cet article va acquérir réellement une reconnaissance dans la communauté et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire que cet article amène des conclusions qui font foi. Ça n'est pas le fait d'être publié, c'est le fait d'être derrière cité et cité de façon positive, bien sûr. On a un deuxième phénomène qui est intervenu ces dernières années, c'est l'apparition d'Open Access. L'Open Access, l'idée c'est que pour éviter que le marché soit complètement aux mains de gros éditeurs qui font la pluie et le beau temps, que ce soit les auteurs qui payent les journaux pour les frais de publication de leurs articles. Il y a eu une dérive avec certains journaux qui finissent par accepter à peu près n'importe quoi du moment que vous payez. Les tarifs peuvent être très élevés. Ça tourne au minimum à 1 000 € l'article. Et donc, toutes les publications qui sortent maintenant en open access, il faut attendre avant de faire des grands titres dans les journaux comme quoi on a découvert que telle pollution est une catastrophe. On va attendre de voir ce que la communauté scientifique en dit. Est-ce que les données sont effectivement reproductibles? Et seulement à ce moment-là, on pourra s'alarmer. Bonsoir.